vos 10 conseils anti-gras, docteur Plumet. Alors d'abord, bougez et bougez au moins 1 heure par jour. Ouais. Mangez équilibré et varié. Évitez les régimes. Faites attention aux produits sucrés. Qu'est-ce qu'on boit ? De l'eau, pardi. C'est intéressant de boire son jus d'orange. Le gras, nous en avons besoin. Après, il y a gras et gras. AVS avec Philippe Robichon. Docteur Laurence Plumet, vous êtes médecin nutritionniste, vous êtes praticien hospitalier dans 2 hôpitaux de Paris, Necker et Antoine Béclier. Béclair. Hein, vous avez des patients qui font 200 kilos. Hein. Oui, tout à fait. Yeah. Eh oui. Et à qui vous arrivez à faire perdre combien ? 100 kilos en 2 ans. Mais attention, on n'est pas là pour... Non, on fait pas la course au kilo perdu. Mais ça arrive. Mais nous sommes contents de pouvoir permettre à ces gens-là de connaître une deuxième vie. Votre nouveau livre vient de sortir, Le monde merveilleux du gras, aux éditions Erol. Je vous demande vos 10 conseils anti-gras, docteur Plumet. Alors d'abord, bougez, parce que si les gens prennent du poids, c'est aussi parce qu'ils ne bougent pas. Donc bougez et bougez au moins 1 heure par jour. Faites ce qui vous plaît, de la marche, montez les escaliers, soyez actifs, restez pas trop longtemps dans votre fauteuil ou sur votre siège. Marchez d'un pas tonique. Voilà, faites du vélo, faites ce que vous voulez, allez au travail en vélo, mais bref, au moins 1 heure d'une activité physique soutenue. C'est comme ça qu'on active la lipolyse, que vous faites fondre votre graisse profonde. Deuxième point, il ne sert à rien en salle de sport de pédaler comme un fou sur votre vélo pendant 15 minutes. C'est une agression pour votre cœur, vous suez beaucoup, vous souffrez et c'est pas ça qui va vous faire perdre du gras. En fait, le gras commence à partir dès que vous commencez à bouger au-delà de 45 minutes. Donc, le plus important, c'est la durée. Voilà, il faut que vous fassiez un effort soutenu. Vous devez pouvoir parler tout en marchant ou en faisant du vélo, mais pendant au moins 45 minutes. Écoutez de la musique, faites ce que vous voulez, mais au moins 45 minutes. Et à partir de 45 minutes, dites-vous, je commence à taper dans mon gras. Et faites ça tous les jours. Troisième point, docteur Plumet. Manger équilibré et varié. S'engager dans un processus de perte de poids, c'est se donner le temps de bien faire les choses et de se faire plaisir. Donc il ne faut pas sauter de repas. Il faut manger un bon petit déjeuner, un bon déjeuner et prendre un dîner qui soit léger. Mais manger équilibré, un peu de tout et en quantité suffisante. Quel secret ça ? Mais finalement, vous nous apprenez rien, ça on le sait. Alors, je sais que c'est ringard, mais il n'y a pas mieux que ça. Et avec le recul, vous savez, les gens finissent toujours par reconnaître que c'est ça qu'il faut faire, parce qu'ils sont tellement passés par des régimes toute leur vie, qui leur ont à chaque fois fait croire que enfin ça va être le bon régime, enfin je vais maigrir définitivement. C'est du pipeau tout ça, vous maigrissez très vite et vous savez très bien qu'après vous faites le yo-yo pondéral. Le secret, c'est donc de vous inscrire dans la durée, dans la régularité, de manger un peu de tout, on verra quoi, de manger peu gras et peu sucré, mais néanmoins de vous faire plaisir. Et c'est comme ça que vous allez maigrir, peut-être peu à peu, mais régulièrement, et vous perdrez du gras et pas du muscle. 4e conseil. Alors, 4e conseil, évitez les régimes, justement. Et les régimes, évitez de supprimer des pans entiers de votre alimentation en vous disant « Allez, je vais faire le dernier régime à la mode, l'hyperprotéique, le cétogène, l'Atkins, soupe aux choux. » Enfin bref, vous savez, des régimes, il en existe des dizaines et tous les ans, il y en aura toujours. Ça fait vendre, c'est un vrai business. Mais vous vous abîmez la santé. Parce que se passe-t-il ? Vous faites des efforts, vous êtes en pleine frustration, vous ne pouvez pas partager un bon repas avec vos amis, vous isolez socialement, vous perdez du poids certes, mais vous abîmez votre santé. Parce que plus vous maigrissez vite, plus vous perdez du muscle. Quand vous perdez 4 kilos et que vous êtes très content sur votre balance en 15 jours, sachez que vous avez perdu 2 kilos de muscle et 2 kilos de gras. C'est ça que vous voulez ? Bien évidemment non. Vous voulez surtout perdre du gras. Dans ce cas, il faut simplement manger moins gras, moins sucré et tenir sur la durée. Pas de régimes sévères qui sont sur le court terme. Vous vous abîmez la santé. Autre conseil, docteur Plumet. Alors, faites attention aux produits sucrés. Bien sûr, on a vu tout à l'heure que le sucre faisait grossir, car c'est un des aliments qui sert aux adipocytes et qui leur permet de fabriquer du gras dans la cellule. Donc, il ne s'agit pas de vous priver de goût sucré. Nous aimons tous le goût sucré, nous en avons besoin. Simplement, il faut savoir vous arrêter. Vous aimez votre petite cuillère à café de miel le matin au petit déjeuner ou une petite cuillère à café de confiture ? Allez-y. Simplement, au dessert du déjeuner, pas de produits sucrés, mais un bon fruit. Un bon fruit sucré, naturellement, c'est le bonbon de la nature. Il n'y a rien de meilleur.
L'après-midi, au lieu de manger 4, 5, 6 biscuits avec votre petit thé, contentez-vous de 2 biscuits, par exemple. Et puis mangez un petit yaourt, un petit fruit à côté. Mais soyez modérés sur ces produits qui sont tous très gras et très sucrés. Et puis le soir, alors là, il est très important d'éviter le gras et le sucre, car ensuite vous allez dormir. Et donc, si vous mangez sucré le soir, vous allez favoriser la fabrication de graisse pendant la nuit et vous allez grossir. Donc voilà, un petit peu de sucre, il faut savoir s'arrêter. Ne pas dépasser 4 morceaux de sucre par jour. En somme, un peu de confiture ou un peu de miel le matin au petit déjeuner et l'après-midi 2 biscuits. Et pour le reste, les desserts du déjeuner et du dîner, soyez plutôt fruits. Bon, qu'est-ce qu'on boit ? Ah, qu'est-ce qu'on boit ? De l'eau, pardi. Le corps est essentiellement fait d'eau. 65% du poids du corps, c'est de l'eau. Et donc, nous avons surtout besoin de boire de l'eau. L'eau, c'est 0 calories. Ça hydrate, ça désaltère. C'est formidable. Il nous en faut 1,5 litre par jour. Toutefois, certains d'entre vous vont dire « Ah oui, mais l'eau, j'aime pas ». Alors, vous allez chercher des alternatives à l'eau. Et vous allez aller du côté des eaux aromatisées. En disant « Chouette, ça a un bon goût de fraise, de citron, de machin ». Attention au piège des eaux aromatisées. Et regardez bien les étiquettes, car vous pourriez avoir des surprises. Sur l'étiquette, vous ne devez jamais voir figurer le mot sucre dans les ingrédients. Et c'est pareil sur l'étiquette des valeurs ajoutées et des valeurs nutritionnelles. Quand vous regardez la ligne sucre, glucides dont sucre simple, ça doit être 0. Si jamais vous voyez 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes ou 5 grammes, ne vous dites surtout pas que ça n'est rien, car les industriels sont des petits malins. Ceci s'est exprimé pour 100 millilitres. Or, vous ne buvez pas seulement 100 millilitres d'eau, vous en buvez 1 litre. Et quand vous buvez 1 litre, ça fait 5 fois 10, donc 50. Et sachant que le morceau de sucre est à 5 grammes, ça fait donc 10 morceaux de sucre dans 1 litre d'eau aromatisée. C'est énorme! Et ça ne doit pas correspondre à ce que vous devez boire. Donc, buvez de l'eau, buvez du thé sans sucre. Attention aux marques de thé sucré, source de sucre importante aussi. Du café. Alors, sans les thés sucre. glacés, par exemple, qu'on vend, Eh oui. c'est pas du thé, quoi. Alors attention, parce que les thés glacés sont souvent très sucrés. Vous savez pourquoi ? Eh bien parce que le froid, ça paralyse les bourgeons gustatifs. Et donc, ils sont beaucoup moins sensibles au goût sucré. En revanche, vous prendriez un thé glacé ou un soda à température ambiante, vous vous diriez « Ah, mais ça m'arrache la bouche, c'est hyper sucré ». Et pour cause, ça contient 20 morceaux de sucre au litre. C'est énorme. Donc, vous laissez tomber les sodas, vous laissez tomber les thés glacés sucrés, vous faites vous-même votre thé glacé, point barre. Un mot sur les jus, Oui, docteur alors Plumet. le jus de fruits, ça n'est que du fruit pressé. Il n'y a jamais de sucre ajouté Alors, attendez, dans les tous jus de les fruits. jus de fruits ? Oui, tous les jus de fruits, qu'ils soient 100% pur jus au rayon frais ou à rayon à température ambiante à base de concentré. C'est la réglementation qui l'impose, il n'y a jamais de sucre ajouté. Donc quand vous prenez un jus de fruits, ça n'est que du fruit pressé et donc il ne contient que les sucres des Pourquoi fruits. beaucoup de nutritionnistes disent le contraire ? Eh bien parce qu'ils se trompent, voilà, tout simplement. Ils n'ont pas bien regardé les étiquettes et les sucres qui sont mentionnés sur les emballages, eh bien ne mentionnent que les sucres des fruits. Alors pour autant, ça fait une quantité importante. C'est donc du vrai. fructose. Du glucose et du fructose, qui existent naturellement dans les fruits. Ouais. Quand vous prenez votre verre de jus d'orange, Ouais. que ce soit pressé ou en bouteille, vous aurez exactement la même quantité de sucre dans votre verre. Et l'intérêt de boire le jus d'orange le matin, c'est que vous avez de la vitamine C. Voilà, donc c'est intéressant de boire son jus d'orange, qu'il soit pressé ou en bouteille, le matin. Quel gras consommer ? Alors, le gras, nous en avons besoin. Il représente 35% des calories de la journée. Donc, nous devons manger un minimum de gras. Après, il y a gras et gras. Le mauvais gras, c'est le gras des chips, c'est le gras des frites, c'est le gras de la charcuterie, c'est le gras des rillettes. On est bien d'accord. Bon, voilà. Donc ça, il faut éviter d'en manger. Par contre, l'huile d'olive, c'est du bon gras. Les poissons gras, saumon, hareng, maquereau, sardines, c'est du bon gras. Le gras du jaune d'œuf, oméga 9, c'est du bon gras. Le gras des amandes, c'est du bon gras. Pour autant, même si c'est bon pour notre santé, ça reste du gras calorique. Donc, il faut respecter les doses. C'est toujours pareil. Tout est bon pour la santé à condition de respecter les doses. Alors, les petits repères. L'huile d'olive ou l'huile de colza, ce que vous voulez, mais l'huile d'olive, c'est quand même une bonne huile. Et il faut en consommer tous les jours. Mais quelle dose alors on quelle s'arrête quantité à par 2 jour cuillères à soupe. Ouais. 2 cuillères à soupe d'huile. Ça ne peut être que de l'huile d'olive si on veut, mais aussi on peut rajouter une cuillère à soupe d'huile de colza. Alors l'huile d'olive va apporter des oméga 9, très bon pour la santé, le cœur et les vaisseaux. Et l'huile de colza va apporter des oméga 3, très bon pour la santé aussi. Donc je dirais, pour les amateurs d'huile d'olive, ne pas dépasser 2 cuillères à soupe d'huile d'olive par jour et garder une 3e cuillère à soupe d'huile de colza pour les oméga 3. En ce qui concerne le beurre, eh bien on va dire 20 grammes de beurre par jour. Vous savez, on a les petites doses de 10 grammes. Les petits carrés, Ça fait, là. Enfin, voilà, ça qui fait sont à peu près 2 petits des carrés rectangles, par jour. ouais. Voilà. Donc on s'en accorde un le matin sur le pain, par exemple, au petit déjeuner, et puis l'autre, on le met dans les pâtes.
Je rappelle le titre de votre livre, Docteur Plumet, Le monde merveilleux du gras, vous le reconnaissez, il est jaune dans toutes les librairies aux éditions Erol. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir.